Hello l'équipe du Passy. Venez, je vous faire découvrir mon épicerie, l'épicerie par Charlotte, que j'ai ouvert depuis fin décembre 2023. Alors l'épicerie par Charlotte, c'est surtout une démarche dans la notion de zéro déchet. Donc, le but, c'est de consommer en fonction de son besoin. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit coin vrac pour les produits de nécessité. On retrouve des céréales, des pâtes, des légumineux. Vous pouvez retrouver également des fruits secs. Donc ça, c'est une des premières démarches de l'épicerie. Et c'est surtout de travailler principalement, on va dire, avec des producteurs et fournisseurs locaux. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important de faire découvrir en tout cas l'activité de la commune, autour de la commune, de même au niveau du département. Et c'est surtout des personnes qui sont passionnées par leur métier. Et donc c'est pour ça que dans cette passion, c'est quelque chose aussi que j'ai très envie de partager et faire découvrir aux clients, aux Bédoulins, mais pas que, et d'élargir au maximum la clientèle avec ces différents produits. Alors, ma rencontre avec le Passy, ça s'est fait il y a à peu près 2 ans. J'étais déjà en période de reconversion et j'étais déjà dans l'idée d'ouvrir une épicerie de produits locaux et en vrac. Et à l'époque, je cherchais un local sur là où j'habite, sur la commune où j'habite. J'ai contacté la mairie pour justement avoir ces disponibilités de locaux et ils m'ont renvoyé en fait vers le Passy. Et j'ai pu rencontrer donc Sébastien qui m'a proposé mon projet boutique qui était en place en fait sur Roquefort-la-Bédoule. Donc ça fait 6 mois que l'épicerie est ouverte. Grâce donc à ce projet Ma Boutique, j'ai présenté le projet à la commission du Passy qui m'a soutenue et aussi soutenue par la BPI. Donc merci à 2 organismes qui m'ont permis en tout cas de pouvoir enclencher avec d'avoir déjà un fonds de trésorerie pour pouvoir démarrer l'activité. Et depuis peu, donc depuis juillet, je suis labellisée Initiative Remarquable. Pour moi, quand Sébastien m'a parlé de ce label, c'était une évidence également. Parce qu'en fait, les valeurs, les critères qui sont proposés au niveau du label correspondent complètement à ce que dans ma démarche, c'est-à-dire aussi bien territoriale qu'environnementale et sociétale. Voilà, aujourd'hui, l'épicerie est également entreprise à mission. Et quand on regarde aussi les critères d'entreprise à mission, c'est aussi ces 3 critères-là, d'avancer sur l'environnement ou sur le sociétal et le territorial. Et justement, en fait, moi j'ai plus axé sur la partie environnementale et l'objectif, ma raison d'être en tout cas, de la société, c'est de proposer des produits locaux, mais avec une empreinte carbone maîtrisée. Alors les perspectives de l'épicerie, donc bien sûr, donc toujours d'accueillir convivialement, enfin chaleureusement plutôt les clients. C'est aussi de proposer différents types d'ateliers ou d'événements, en fait, ou d'animations plutôt que d'événements au sein de l'épicerie. J'ai déjà démarré avec certains petits événements pour faire découvrir des produits, donc en invitant les clients et en faire découvrir, en dégustant certains produits, mais aussi d'avoir un autre côté plutôt axé sur le bien-être, comme tout à l'heure j'expliquais en effet, de proposer des produits sains et de qualité. C'est d'avoir des ateliers, soit une intervention pour faire des mouvements de yoga par exemple, très simplement, ou même faire d'autres ateliers où les personnes peuvent faire des séances de détente au sein de l'épicerie. Donc on va pouvoir bouger et en même temps déguster certains produits. Et je réfléchis même, alors là je rechercherai un petit peu plus tard, de rencontrer un nutritionniste et de montrer justement les bienfaits des aliments qu'on peut retrouver également à l'épicerie et donner des idées recettes. Le conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu. Enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose... voilà, c'est ce qui m'a donné la niaque, justement, parce que j'ai toujours été dans le côté cadré, rassurant, et donc surtout ne faisant rien. Mais en fait, quand on rentre dans cette aventure, c'est justement la découverte de l'inconnu et de rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux organismes comme le Passy, ou comme d'autres pour faire des formations. Et surtout, de se dire qu'on n'est pas seul. Voilà, je reviens aussi sur ça parce que voilà, je parlais tout à l'heure d'être entouré d'organismes.
On n'est pas seul, on rencontre justement tellement de personnes qu'on est également dans la même situation, ça crée des liens. Et d'ailleurs, avec le PACI, j'ai participé à Femmes Inspirantes et ça a créé justement le lien mentor-mentoré, de rencontrer des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui nous donnent des conseils, mais même entre mentorés, de jeunes personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, eh bien on a ce soutien et dès qu'une personne se pose des questions, on est sur ce côté de ne pas se sentir seul, justement.